Ok, donc nous sommes dans chapitre 22 du Meshilat Yesharim sur l'humilité. Le Rav a dit donc l'humilité, c'est savoir qu'on n'est rien. Comme on l'a expliqué hier, même si on a reçu beaucoup, on n'a rien fait pour. C'est un don que Dieu nous a donné, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Et il commence à parler de ceux qui sont sages. Il dit que quelqu'un il est orgueilleux parce qu'il est riche ou parce qu'il est fort, c'est des bêtises. C'est le muscle ou le compte banque. Par contre, quelqu'un qui est grand dans sa tête, c'est déjà quelque chose de qualité. Et il peut tomber dans le piège de l'orgueil. Alors il doit savoir que aussi grand qu'il soit, il ne peut pas ne pas faire d'erreur. Très souvent, on apprend plus de ses élèves que par soi-même ou de par ses rabbanim, ses profs. Et donc, il n'a pas de quoi s'enorgueillir. Il fait que ce qu'il doit faire, comme il aura fini avec un exemple, comme dans une maison, chacun il a son rôle. Et le cuisinier n'a pas à s'enorgueillir par rapport au responsable du jardin. Hein. Moi, j'ai un boulot mieux que toi, et toi, tu as un boulot mieux que moi, etc. C'est pas... Chacun est là pour jouer son rôle. Vine, et voici. Za'ayun, cette réflexion, va être bonenout, cette analyse. Hara'ou l'chol ish asher sechlo yashar, que tout homme dont l'esprit est droit doit faire. Velo mitakesh, et il n'est pas têtu. Lorsque cette chose se clarifiera chez lui, donc en fait, il n'a aucun mérite pour ce qu'il fait, Azikare Anav Ameti. Alors il sera appelé un humble authentique. Chez Belibo, Bekirbo ou Anav, que dans son cœur et dans son corps, il est humble. Vous, Kenyan David, Shamal Michal, comme le roi David qui a dit à sa femme Michal, donc le roi David a amené le tabernacle, donc l'armoire dans laquelle il y avait, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi et le Sefer Torah écrit par Moïse, il l'a amené depuis Aravna Yevoussi, donc il est resté un certain temps chez un certain Aravna Yevoussi, il l'a amené de là-bas à Jérusalem. Et il dansait devant le tabernacle et devant le monde entier, devant le peuple, d'accord. Et quand il dansait, on voyait un peu ses mollets apparaître. Bon, à l'époque, c'était pas pudique qu'on voyait les mollets. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et sa femme, Michal, regarde par la fenêtre, et quand il rentre à la maison, il lui dit, mais t'as pas honte de comme ça danser devant les servants, devant les esclaves, comme ça, et tu dévoiles, ton corps comme ça. Alors il lui a répondu, Vaiti shafal be'enai, je serai bas à mes yeux, shafal, de bas degré à mes yeux. Qu'il était humble. Qui suis-je? Moi, je prie devant Dieu, je danse devant Dieu. Ça s'est mal terminé parce que depuis ce jour-là, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, c'était pas bien ce qu'elle lui a dit. Ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, combien sont grands ceux qui ont un esprit bas. Car à l'époque où le temple existait, Adam makriv ola, scharola beyado, un homme amenait un sacrifice de ola, holocauste, donc on brûle tout à Dieu, on donne tout à Dieu. Scharola beyado, il a le mérite d'avoir amené un holocauste. Mincha, il amène un sacrifice qu'on appelle mincha, c'est de la pâte mélangée avec de l'huile. Sachar mincha beyado, il a le mérite d'avoir amené une mincha dans ses mains. Abba mishidato shfala, alav, mais celui qui a un esprit bas, mal, donc il est humble. L'Écriture considère comme si il a amené tous les sacrifices. Sacrifice de Dieu, un esprit brisé. Et ça, les sacrifices, on peut l'amener qu'à l'époque du temple. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui a l'esprit brisé, c'est comme si il a amené tous les sacrifices, que le temple soit construit ou pas. Donc, voilà, être extrêmement humble. Comme je dis, c'est extrêmement rare. J'en ai vu des fois des gens humbles, mais c'est rare et c'est très beau. C'est des gens qui sont grands, mais ils se prennent pour rien du tout. C'est ça la louange des personnes qui ont un esprit bas, qui sont humbles dans leur cœur et dans leurs pensées. Encore ils ont dit, dans traité Choulin, c'est un verset dans la Torah.
pas parce que vous êtes un grand peuple parmi les peuples, Dieu a eu envie de vous. La suite du verset, au contraire, un petit peuple, combien on est? Il a tout cassé 15 millions. C'est rien du tout par rapport à d'autres peuples sur terre. Amar Makadosh Baruch Hu, Dieu leur a dit, les Israël au peuple d'Israël, Banaï, mes enfants, Ani choshek bachem, je vous aime, Shafilu shani mashpi alachem gdoula, que bien que je déverse sur vous de la grandeur, vous vous amoindrissez devant moi, vous vous faites petit. La tête gdoula à Abraham, j'ai donné de la grandeur à Abraham. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Vanochi afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Natati gdoula le Moshe va-Aaron, je donné de la grandeur à Moshe et à Aaron. Amrou, ils ont dit, venachnuma, et nous, qu'est-ce qu'on est? Rien, même pas de la poussière ou de la cendre. Natati gdoula le David, j'ai donné de la grandeur à David, le roi David. Amar, il a dit, Vanochi tolad veloish, je suis un ver et pas un être humain. Regardez donc la grandeur des grands d'Israël. Et c'est pas qu'il parlait comme ça. Je parle devant Dieu, pas dire je suis la cendre et du poussière que tu te prends pour quelqu'un. Il se prenait vraiment pour rien. Nachnouma, qu'est-ce qu'on est? Vous voulez dire que c'est beaucoup plus grand eux, parce qu'ils avaient un grand rang, mais quelqu'un qui n'a pas un grand rang. À plus forte raison, il doit se faire petit. Quelqu'un qui n'a pas un grand rang. Si Moshe dit je suis rien, alors toi qui es rien, qu'est-ce que tu vas dire? T'es quelque chose? Kolze, tout cela. Du fait que le cœur droit, n'est-ce pas quelqu'un, l'occasion d'être tenté, par une qualité qu'il a. Car il sait, de façon authentique. C'est pas cela qui va le faire sortir de sa bassesse. Du fait des autres défauts qu'il est impossible qu'il n'y ait pas en lui. Et en plus, même dans les mitzvot qu'il a déjà obtenus, c'est certain qu'il n'est pas arrivé au niveau top absolu de réussite de la mitzvah. La mitzvah bien, il faut beaucoup il n'y a pas que l'acte qui est fait, c'est le cœur, c'est la pensée, c'est un niveau de pureté extraordinaire. Donc certainement, même tu as fait des grandes mitzvot, ok, mais tu n'es pas arrivé au top. Alors, de quoi tu t'enorgueillis? Vaod, et en plus, même s'il n'avait aucun autre défaut, si ce n'est d'être chair et sang, né d'une mère, d'une femme, dailo zevehoter le pritut ou griot. Ça suffit de cela, et ça suffit beaucoup, déjà très suffisant, en niveau de bassesse et de griout, de mauvais quoi, c'est quelque chose de mauvais. Au point où il n'a pas du tout de quoi s'enorgueillir. Parce que Dieu, bon, il n'est pas né d'une femme, mais il a des milliards aussi d'anges extraordinaires, purs, totalement lumineux. Et nous, qu'est-ce qu'on est à côté? On va lever le nez et commencer à dire, moi je. Kiare, kol ma'ala shehu masig, eno ela chesed el alav. Car tout degré qu'il obtient, qu'il acquit, c'est qu'un chesed, un acte de bonté de Dieu vers lui. Sherotze lachon oto, que Dieu veut lui donner gratuitement, imioto minsativ o, bien que du point de vue de sa nature, vechomriuto et de sa matérialité, shafal venivze, il est bas et méprisable, admeod, très, très beaucoup. Bien qu'on est vraiment méprisable et très beaucoup, rien du tout, Dieu, dans sa grande bonté, veut bien nous donner des qualités. Mais c'est un acte de bonté de Dieu. Alken eno ela lehodot. Donc, pour cela, la personne n'a qu'à remercier les Mishachanano, à celui qui lui a donné cela gratuitement, ou les Kanat amidioter, à être encore plus subordonné, encore plus les Kana, comment on traduit cela? Ouais, subordonné. Halema Zedome, à quoi cela ressemble? L'ani ve'evion, un pauvre et un indigent.
chez Mekabel Matana Bechesed, qui reçoit un cadeau gratuitement. Si Efsharlo chez l'Oivo, c'est pas possible qu'il n'ait pas honte. Qui kolma chez Yarbe Chesed chez Kabel, plus le Chesed, la bonté qu'il recevra, Kachirbe Haboshel chez Evosh, comme ça grandira la honte qu'il aura. Keladavarazé Bechol Adam. De même, il en va avec n'importe quel homme, chez Nav Pekochot, que ses yeux sont ouverts. Quand il verra qu'il reçoit des qualités bonnes de Hachem, béni soit-il. David Ameler, comme a dit le roi David, qu'est-ce que je peux rendre à Hachem pour toutes les bontés qu'il m'a faites? C'est ça qu'il faut arriver à avoir bien pour rester dans l'humilité. Il faut se répéter sans cesse parce qu'on est très très loin. Chacun se prend pour quelqu'un et en Occident, c'est exactement l'antithèse de cela. En Occident, il faut montrer qu'on est quelqu'un. Plus tu es quelqu'un, plus tu te vantes, plus tu es grand, plus tu es moi je. Et Dieu a horreur des moi je. Il adore les moi je pas. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.